Et salut à tous, ici Jax, bienvenue dans cette première vidéo ouverture de Yu-Gi-Oh! Vous le savez en ce moment, eh bien il y a quelque chose d'assez important pour ceux qui aiment le rétro, c'est ceci. C'est le coffret collector des 25 ans de Yu-Gi-Oh! Donc pour tous les, en fait pour tous ceux qui sont nés dans les années 90 et qui ont joué avec les premières extensions de Yu-Gi-Oh! Eh bien, écoutez, dedans, on va avoir je pense, des cartes avec lesquelles vous avez dû jouer dans la cour de récré, etc. Putain, si un jour je pensais que j'allais faire des ouvertures Yu-Gi-Oh, moi-même, je ne m'aurais pas cru. Voilà. Alors, écoutez. Alors, désolé pour les bruits. Moi, j'ai pas du tout un setup fait pour ce genre de vidéo. Ah là 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 là. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Alors, dedans, pour présenter un petit peu, on va donc avoir les dieux égyptiens, bon, des cartes emblématiques, et 6 boosters. Donc, de ce que j'ai compris, en fait, c'est les premières extensions. Enfin, les premiers, ouais, c'est ça. Je crois que c'est avec Raider de Légende Dragon Blanc et tout. Donc, en fait, on peut choper des dingueries. Des dingueries, genre. Bon, aujourd'hui, c'est pas forcément des cartes jouables, mais, euh, mais bon, c'est assez. Franchement, c'est assez rigolo de se dire qu'on va retrouver des anciennes cartes qui datent d'il y a 25 ans maintenant. Ça, je crois qu'on va se le garder pour la fin. Je vais le mettre là. On a du coup les 6 premiers boosters. Oh là là, attendez, oh, ça me fait bizarre de... Franchement, ça fait des années, et... bah, je blague pas, hein, mais ça fait des années que j'ai pas ouvert de booster de cartes. Genre, c'est un... Oh, ça me fait tellement bizarre. Ça me fait tellement bizarre de me dire que je peux ouvrir des boosters. Alors, pour le coup, j'ai pas la caméra qui est assez grande, mais c'est pas grave, on va le mettre là. Du coup, on va avoir du Metal Raider, le Maître des Magies. Oh là, Maître des Magies, c'est ouf. Serviteur du Pharaon, Crise des Ténèbres, l'Invasion des Ténèbres, et évidemment, la légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. Oh là 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 là, c'est incroyable. Je vous avoue que j'ai checké depuis, ça fait quoi, quelques semaines maintenant, la date du sortie de ce coffret. Parce que, bah voilà, pour moi, Yu-Gi-Oh! C'est toute mon enfance, et j'ai joué dans la cour de récré, etc. Et ça se battait à coups de dragon blanc, je me souviens de cylindre magique, il y a trop de cartes emblématiques en fait. Et c'est rien à voir du coup dans la vidéo, mais je me suis permis aussi. Voilà, j'ai acheté ça. Alors celui-là c'est pareil, c'est un deck de structure. Bon, on va pas l'ouvrir dans cette vidéo, je ferai, je pense, une présentation un petit peu des cartes qu'il y a dans ce deck de structure de Trap Tricks, très dur à dire, dans une seconde vidéo, je pense. Mais voilà, juste pour vous annoncer qu'il y aura également ceci qu'on ouvrira, je pense, de là, dans pas très longtemps, je pense que je... Mais là, pour le coup, on va s'occuper de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va ouvrir en premier? En premier, je pense, on va se faire un truc. Alors, je pense que je vais ouvrir Metal Raider en premier. On va se faire l'Invasion des Ténèbres, la Crise des Ténèbres, Serviteur du Pharaon, Maître des Magies et Dragon Blanc aux yeux bleus pour la fin. Ok. Oh là là, et je me suis vraiment pas spoil, hein. J'ai regardé aucune... Alors, moi, ça a toujours été une galère d'ouvrir les boosters. Voilà. On va mettre ça sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Oh, désolé, j'ai les mains, elles sont éclatées. Clown de rêve. Cette carte en position d'attaque est changée en position de défense face recto, ciblée un monstre contrôlé par votre adversaire et détruisez-le. Bon, 1200, 900, c'était pas... Oh, alors cette carte, la petite fille malheureuse, elle était trop bien. Parce que son effet, c'est lorsque cette carte est envoyée au cimetière à l'issue d'une battle phase, à l'issue d'un combat, pardon, vous stoppez immédiatement la battle phase. Donc en fait, si vous la mettez face verso, vous la retournez, vous stoppez directement la battle phase de l'adversaire. C'était un petit peu fort. L'immortel du tonnerre. Ok, vous gagnez quoi? Flip, vous gagnez 3000 life points. Par la suite, vous perdez 5000 life points. C'est que envoyé dans le cimetière. Ok, bon, c'est nul à chier. Jirai Kumo, évidemment. Les frères Paradox, les gars. C'est... Oh là là, Jirai Kumo. Avec 2200. Bon, par contre, il faut payer la moitié de ses points de vie, jouer à pile ou face. Et si vous perdez, du coup, vous payez la moitié de vos points de vie pour attaquer avec cette carte. Ce qui est moyen. En rare, on a Sorcier Masqué. Ok, lorsque ça inflige dommage de combat ou de la pointe de votre adversaire, piochez une carte de votre deck. Ouais, bon, avec 900, c'est pas... Oh, anneau de magnétisme, pardon. Carte d'équipement. Et sur votre terrain, monstre équipé. Cette carte
Ok, oui, bon, mais bon, ça reste quand même une carte qu'on voyait beaucoup hein, dans les cours de récré. Jinzo numéro 7. Cette carte peut attaquer directement les life points de l'adversaire à 500. Bon, c'était pas ouf. Lézard électrique. Et la dame de la foi. Bon, on n'aura pas eu grand chose là. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Dame de la foi, c'est pareil. C'est pareil, c'est des cartes vraiment qu'on voyait dans la cour de récré lorsqu'on faisait des petits duels là entre potes. Oh, destruction terrestre. Alors cette carte, elle est trop bien. Elle détruit le monstre face recto contré par votre adversaire avec la plus haute défense. Donc en fait, juste le mec, je sais pas moi, il vous sort juste un dragon blanc aux yeux bleus, vous arrivez à tempo pendant la battle phase, ben vous sortez ça, boum, plus de dragon blanc. Trop cool. Bouclier du lustre jaune. Entraîneur gobelin. Ok, je me souvenais pas de cette carte. Giga Gaga Gigo. Oh là là, le nom, quelle horreur. Un sacrifice à 2450. Monstre normal. Ouais, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Oh, Triceratops des ténèbres. Évidemment, je crois qu'il était dans le deck de Rex Raptor. Cette carte attaque un monstre en position de défense. Ouais, la perce défense, quoi. Un sacrifice 2400. Oja Manoir, évidemment. Oja Manoir. Chad Princeton dans GX. Fenrir. Lézard de grand vent, pardon. Kangourou Day, ou Death, ça dépend. Ça qui était une carte pareille dans GX, qui était utilisée par Charlie, je crois, le gars qui utilisait des koalas dans son deck. Ah, GX, c'est pareil, putain, ça remonte à loin tout ça. Hein. Entraîneur DD. Ok, 2000 de défense. Ok, c'est pas trop mal. Majou Garzette. Ah, je connais pas du tout cette carte. 2 sacrifices. L'attaque de cette carte devient égale à la somme des attaques originales des 2 monstres que vous avez sacrifiés. Vocation sacrifice de cette carte. Ok, ouais, je sais pas trop quoi. Ouais, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Désespoir des ténèbres. Pareil, je l'ai vu énormément tourner cette carte dans la cour de récré. Oh 2800, 3000. Cette carte est envoyée depuis votre main ou deck au cimetière par un effet de carte de l'adversaire. Invoquez spécialement cette carte. D'accord. Monstre rituel. Seigneur de la flamme légendaire en rare. Ok, je connaissais pas. Ouf. Oh Exodia Necros. Je l'appelais Black Exodia moi à l'époque. Oh spécialement non destructible. Ah oui, d'accord, doit être invoqué avec contre Exodia. Non destructible ni au combat ni par des effets de magie piège une fois par tour devant son. Elle gagne 500 d'attaque. Détruisez cette carte sauf si pardon, toutes ces 5 cartes sont dans votre cimetière. Ok, donc toutes les parties d'Exodia. Oh, par contre, je me souviens plus par contre des raretés. Je sais pas si c'est pas Ultimate ça. Oh, je vais la mettre là parce que je vais la mettre dans une sleeve. Forgeron côté dessous. Philippe ajouter une magie d'équipement du deck à la main. Ok. Accord avec le maître des ténèbres. Vaillerie du printemps. Je connais pas. S'il y a une carte magie d'équipement dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. La carte magie d'équipement ne peut pas être activée ce tour. D'accord, ça permet de tuto une magie d'équipement. Sasuke Samouraï. Ah non, c'est pas celui que je pense. Payez 800 les points jusqu'à la phase. Les cartes magie et pièges ne peuvent être activées. Ok, pourquoi pas. Alors je vais juste attraper les sleeves parce que j'avais quand même prévu des petites sleeves au cas où. Hop. Putain, elle est belle celle-là, hein. Par contre, Exodia Necros. Elle est sympa, elle est sympa, elle est sympa. Allez. On y va pour serviteur du pharaon. Serviteur du pharaon. Bon, désolé les gars, il y a juste eu un petit cut pendant le montage par rapport au PC. Bon, bref, c'est pas bien grave. Alors, on était sur serviteur du pharaon. Alors, chirurgie ADN. Activez cette carte en déclarant un type de monstre. Tous les monstres insectos sur le terrain deviennent de ce type. Ok, bon. Éclaireur du ciel. Eh, mais c'est le frère de Harpie celui-là. Éclaireur du ciel. Non, c'est quoi ce nom? C'est le frère de Harpie celui-là. À 1800 d'attaque. Non, mais oh. L'œil de la vérité. Ok. Jouer carte sur table. Chacun de leur tour respectif, chaque joueur doit révéler sa main. Oh, ça peut être rigolo à jouer ça en vrai. Ça peut être marrant. Ah, alors réquisition forcée. Vous pouvez activer cette carte lorsque vous vous défaussez. Par la suite, à chaque fois que vous défausserez, votre adversaire doit également se défausser du même nombre de cartes dans la main. Ok. Bon, c'est moyen. Mais... Terre embrasée.
Révocation définitive. Chauve-souris sinistre. Ouf. Ah ouais, celle-là c'est pareil. C'est... Alors c'est comment ça s'appelle? Kamakiri volant numéro 2. Ouais, celle-là c'est pareil, c'est des cartes qu'on voyait beaucoup dans la cour de récré quand on pouvait taper des échanges et tout. Bon, tu t'arrêtais pas dessus hein, parce que c'était nul à chier. Hein. C'est 1500, t'allais pas faire grand-chose avec ça, mais... Allez, maître des magies. Il peut y avoir des dingueries. Hein. Burger affamé. Le monstre rituel flingué par excellence. Et encore, c'est pas le pire. Hein. Et c'est pareil, je l'ai vu des millions de fois cette carte. C'est crochet de serpent. Reine oiseau. Un sacrifice à 1200 d'attaque et 2000 de défense. Bon, c'est nul à chier. Ah, le Nether maléfique. Le monstre équipé gagne 700 d'attaque. Lorsque cette carte est envoyée du terrain au cimetière, on peut payer 500 et la placer au-dessus du deck si on souhaite la récupérer. Ok, c'est ça par contre, c'était très fort. Ah, tomate mystique. En rare. Tomate mystique, évidemment. Cette carte, vous la mettez vous la mettez en fait en face verso, genre comme ça. Et le principe, c'est lorsque l'adversaire le détruit, vous pouvez tuto. Du coup, c'est un monstre ténèbres avec max 1500 d'attaque depuis votre deck et l'invoquer en position d'attaque. Donc, genre une deuxième tomate mystique. Ça permet de temporiser. Tortue géante, un sacrifice, 1400 et 1800. Oh là 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 là. Il y avait des cartes, c'était catastrophique. Hein. Tailleur de l'indécis, je connais pas. Sélectionnez une carte d'équipement et transférez-la sur une nouvelle cible valide. Ouais, bof, c'était pas joué ça, à mon avis. Zone de plasma mystique. Augmente l'attaque de tous les monstres ténèbres de 500 points et diminue leur défense de 400. Bon, ok. Gobelin parvenu. Ah là là, cette carte c'est pareil, c'est super connu. En gros, vous piochez une carte et l'adversaire gagne 1000 points de vie. Et je pense que ça doit être encore joué dans les decks Exodia, ça. Ce qui permet de beaucoup piocher, etc. Et le dernier, dragon blanc aux yeux bleus. Enfin, la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Aïe 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 aïe. On n'aura pas eu beaucoup de dingueries. En vrai, on n'aura eu que ça, hein, pour le moment de vraiment... Mais bon, c'est pas bien grave. Roi Brume. Oh là 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 là, ça c'est pareil, Roi Brume. C'est flingué, hein, mais c'est des cartes emblématiques. Alors, Fire Yaru. Ok, ça c'est pareil, c'est super connu. Manipulateur de flammes, carte de Joey. Évidemment. œuf de monstre. Ah là, on voit que c'est les... Oh! Le pot de cupidité! Oh, mais non! Elle est en rare, elle. Ouais. Oh là, la meilleure carte du monde, le pot de cupidité. Juste, vous jouez ça, vous piochez 2 cartes. Voilà. C'est genre pété comme ça. Oh, génial, le pot de cupidité. Plante de feu. Ok. Cendra perçant, un sacrifice 1600 d'attaque. Ok, c'est nul à chier. Bête au fil tendu. Ok, c'est pareil, c'est une carte qu'on voyait beaucoup passer. Hein. Et croc démoniaque. Ok, sur un monstre de type bête et augmente son attaque et sa défense de 300. Ok, ok, bah écoutez, c'est... Bon, c'était très moyen comme ouverture. Malheureusement, je peux pas faire comme les autres vidéastes, à genre acheter 10 boîtes. Hein. Voilà, j'ai pas non plus des milliers des cents, faut pas déconner. Et du coup, on va checker un petit peu les cartes promo. Bon, évidemment, hein. Exodia, Slifer, Hera. Il n'y a même plus besoin de les présenter, ces trois-là. Ils ont été réédités en tellement de fois. Oh. Mais par contre, ils sont magnifiques. Hein. Ah là là là. Ah, c'est ouf. Putain, en plus, on les voit, je suis en train de checker, mais genre, il n'y a pas vraiment d'effet dessus. Genre, je viens juste de voir. Ils ont pas mis les effets dessus. Oh là 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 là. Ah, Ra reste mon préféré. Hein. Dragon et les deux rats, ça reste vraiment mon préféré. Le dragon blanc aux yeux bleus. Ah là là. Le magicien sombre. Et... Ah, je sais qu'il y a une carte spéciale, alors je vais la mettre là. Et le dragon noir aux yeux rouges. Oh là là, les cartes emblématiques, vraiment, de l'animé. Hein. C'est dingue, hein. En plus, elles sont trop belles. Oh, par contre, le dragon noir aux yeux rouges, il est trop beau. Ah ouais, il est trop beau. Aïe, 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 aïe. Et alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais pas si... On va le découvrir ensemble. Oh! What? Mais... Ah ouais, mais alors là j'ai... Putain, mais elle est trop belle. Oh. Mais c'est quoi cette rareté? J'ai jamais vu ça. Bon après j'ai décroché du Yu-Gi-Oh entre guillemets il y a très longtemps, donc du coup c'est peut-être banal maintenant comme rareté. Enfin banal. Putain, elle est trop belle. Je vais la mettre tout de suite dans une sleeve par contre celle-là.
Oh, elle est trop trop belle. Oh, elle est trop belle. Ah, elle est stylée, hein. Mais, mais c'est normal, genre... Après, comme je vous ai dit, je me suis pas du tout spoilé, du coup, j'ai aucune idée de... de genre si c'est réellement rare ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, bon, j'en profite, hein, tant que je parle. Mais, oh, c'est incroyable. Ah, mais elle brille de ouf. Oh là 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 là. Oh là là, ça fait bizarre de revoir toutes ces cartes, en fait. Ça fait bizarre. Aïe 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 aïe. Bon, c'est vraiment un retour en enfance, hein, cette box, hein. Oh, en vrai, pour tous ceux qui sont nés, ouais, fin d'année 90, début 2000, qui ont tâté les duels dans la cour de récré. Oh là là, vous allez vous régaler, hein. Aïe 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 aïe. Ah bah non, c'est bon. Oh là 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 là. Que des dingueries. Enfin, ici, là. Parce que j'avoue, dans le tas de cartes, là, il n'y avait pas grand-chose. Mais à part ça, franchement... Ah putain, le plaisir. Et puis je vous dis, ça fait des années que j'ai pas ouvert de booster, hein, donc pour moi, là, enfin, c'est un plaisir de réouvrir des boosters, surtout des anciens boosters que j'avais ouverts quand j'étais petit, quoi. Aïe aïe aïe. Bon, bref, en tout cas, voilà, voilà, c'est l'ouverture un peu de la nostalgie. C'est, voilà, comme je vous ai dit une fois de plus, un retour en enfance. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. Bah, je vous laisse être indulgent quand même dans les commentaires, puisque bah, je suis pas enfin, je suis pas quelqu'un qui fait des ouvertures, hein. Là, c'était juste histoire d'eux, parce que j'ai sauté sur l'occasion et puis je voulais un petit peu voilà partager ce moment avec vous. Mais en tout cas, j'espère que quand même ce petit visionnage bah, vous aura plu, cette petite ouverture. Oh, ils sont trop beaux, c'est incroyable, ils sont trop beaux. Et puis, bah, écoutez, le seul moyen bah, de me faire savoir que vous avez kiffé, c'est il y a juste un bouton like, tout simplement. Vous pouvez également aussi vous abonner si vous souhaitez eh bien, découvrir la chaîne, tout en sachant que je suis plus un narrateur qu'autre chose. Je raconte des histoires un petit peu sur les univers geeks, etc. Et puis écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.